À quoi reconnaît-on le harcèlement moral? L'article L133.1 du Code général de la fonction publique définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent victime, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. De quels agissements parle-t-on? La qualification de harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés qui peuvent être par exemple la répétition de propos blessants, l'instauration d'une ambiance nuisible, l'exclusion systématique des réunions d'équipe ou des moments conviviaux sans raison objective, des comportements agressifs ou autoritaires accompagnés d'une absence de dialogue, des agissements entraînant un sentiment de dévalorisation et un climat d'anxiété, des ingérences dans la vie personnelle, le maintien d'un agent dans un emploi sans véritable contenu, l'ignorance marquée et volontaire, ou encore les menaces verbales et physiques. Un acte unique, même constitutif d'un comportement fautif, ne permet pas de constater l'existence d'un harcèlement moral. Une qualification de harcèlement ne nécessite cependant pas une volonté de nuire, mais il doit produire des effets. Quels sont ces effets? Les actes de harcèlement doivent avoir des effets susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Ces effets doivent, par leur gravité et par la teneur des agissements, avoir dégradé les conditions de travail de l'agent. Qui peut être à l'origine de ce harcèlement? Le harcèlement n'est pas nécessairement du fait de l'encadrement. Cette situation peut résulter du comportement de collègues, de subordonnés ou de personnes extérieures, intervenants ou usagers du service public par exemple. Que faire si vous estimez être témoin ou subir des actes de harcèlement moral? Vous pouvez utiliser le dispositif de signalement des actes de harcèlement mis en place par votre établissement, vous rapprocher de votre service des ressources humaines ou de vos représentants du personnel. Le droit pour un agent public de ne pas être soumis à des faits de harcèlement moral est une liberté fondamentale.